Alléluia. Que Dieu bénisse chacun de vous. Nous sommes là aujourd'hui un dimanche. Nous voulons partager la parole de Dieu sur un thème simple qui est le sens de sauver. Un mot que nous connaissons dans notre marche chrétienne, un mot qui est même au début, qui a été à la base de notre foi en Christ Jésus, c'est que Christ a accompli pour nous, c'est nous sauver. Alors je voudrais que nous ne soyons pas comme de chrétiens évoluant sans pour autant comprendre le vrai sens ou ce qui est dans ce que nous avons expérimenté. La Bible n'est pas un livre d'histoire. La Bible nous a été donnée pour expérimenter la puissance de Dieu, pour expérimenter ce que Dieu est capable d'accomplir, ce que Dieu accomplit. La Bible nous enseigne sur les hauts faits de Dieu, et ces hauts faits, Dieu qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement est encore capable de les accomplir dans nos vies. Donc chaque fois que nous lisons la Bible, ce n'est pas seulement pour apprendre de ce que Dieu a accompli, ce n'est pas seulement pour avoir la connaissance ou connaître l'histoire d'Abraham, de Noé, de d'autres personnes mentionnées dans la Bible, mais c'est pour expérimenter ce que Dieu est capable d'accomplir par sa puissance. C'est pour ça que je voudrais partager la parole de Dieu sur le sens de ce mot « sauver ». Sauver, c'est quoi ? Bien-aimés dans les Seigneurs, nous le disons chaque fois, nous avons été sauvés par Christ, nous sommes sauvés par le sang de Jésus, nous sommes sauvés par l'œuvre de la croix. Mais c'est quoi le sens de ce mot « sauver » ? Nous allons lire la parole de Dieu dans Luc chapitre 19, le verset 10. Luc chapitre 19, le verset 10, la Bible dit ceci: « Car les fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Je reprends. « Car les fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Nous voyons là le travail que Christ est venu accomplir sur terre. Il est venu avec un objectif. Il y avait des perdus. Il y avait déjà la création, l'homme et l'humanité tout entière étaient perdus à cause du péché d'Adam et Ève. Et Dieu qui n'investit jamais pour perdre, Dieu qui n'investit jamais pour perdre, c'est que Dieu ne travaille jamais en perte, comme on peut le dire, comme disent couramment dans un langage courant les Quinois. Dieu a investi, Dieu a pris 6 jours de travail pour s'investir et créer l'humanité tout entière. Il a créé l'homme. Dieu ne pouvait pas accepter que son investissement tombe en faillite. C'est pour ça qu'il a travaillé par Christ Jésus-Christ, par Christ Jésus, pour ramener, pour récupérer, pour sauver ce qui était perdu. Alors, il est écrit ici, les fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Je voudrais juste qu'on comprenne, ce qui nous intéresse ici, c'est seulement ce mot, sauver seulement. Le sens théologique de ce mot veut dire soustraire aux peines de la vie future. Soustraire aux peines de la vie future. Je voudrais juste prendre 2 sens de ce mot « sauver » ici. Je prends le sens théologique qui veut dire que Christ nous enlève. Il y a une soustraction. Ça veut dire qu'il arrache. Il y a des choses, il y a des peines dans la vie future. Il y a une vie future, et dans cette vie future, il y a des peines qui sont déjà programmées. Parce que généralement, quand on emprunte une voie, l'issue est déjà connue. Pas exactement, peut-être, mais du moins, on sait au moins en fait, à quoi est-ce qu'on s'attend, et on aboutira où
dans ce qu'on est en train de faire. Et quand on n'a pas été, avant qu'on ne soit enfant de Dieu, nous savons tous que le salaire du péché, c'est la mort. Les salaires du péché, c'est la mort. Ça veut dire la mort dans toutes ses formes. La mort dans toutes ses formes, la destruction dans toutes ses formes, la perte dans toutes ses formes. Et Christ est venu nous donner, le jour où nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il nous a soustrait de ces peines qui nous ont été préparées dans les futurs. Et quand nous parlons du futur, il y a le futur lointain et le futur proche. Ça veut dire, ce n'est pas seulement l'enfer. Nous ne sommes pas soustraits seulement aux peines de l'enfer, mais Christ nous soustrait aussi des peines de la vie, de tout ce que le ténèbre ou ce que le mal pouvait nous réserver par le salut en Christ. Ce que nous obtenons en Christ par le salut. La Bible dit dans Romains chapitre 8, le verset 2, que la loi de l'esprit de vie nous a affranchis de la loi du péché. Ça veut dire que le salut en Christ nous enlève, nous affranchit, nous rend libres. Si on a été membre de quelque chose, greffé, attaché à quelque chose, à la malédiction, on a été attaché à l'échec, à la destruction. Par le salut en Christ Jésus, nous sommes soustraits de cela. C'est ça le sens de ce mot sauver. Le salut en Christ nous soustrait, nous arrache pour nous greffer en Christ lui-même. Le deuxième sens que je voudrais qu'on comprenne de ce mot salut, la justification. Les péchés nous condamnent, ou les péchés nous a condamnés à vivre certaines choses. Les ténèbres nous ont condamnés, mais en acceptant Christ, le salut, le mot sauvé nous justifie. Ce n'est pas qu'on n'a pas été coupable, on a été bel et bien coupable, mais par Jésus-Christ, le salut nous rend la justification, nous rend justice. Jésus-Christ se présente lui-même. Au lieu que nous soyons condamnés, c'est Christ qui est condamné à notre place et il avance des preuves. Il vient avec de preuves qui convainc tout le monde que nous avons le droit d'avoir la liberté. Nous avons le droit de vivre. Nous avons le droit de prospérer. Nous avons le droit de posséder des bénédictions. Parce que dans le salut, il y a la justification. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais clôturer pour dire à quelqu'un, ça, c'est ça un acquis. Le salut pour tout enfant de Dieu, et c'est un acquis. Il n'est pas question ici de pleurer, il n'est pas question ici de se lamenter, mais il est question de revendiquer, de savoir qui on est et qu'est-ce qu'on a en Christ Jésus. Que Dieu vous bénisse.